والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية أهلا وأزكى وأطيب من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدل من باب بلاجلين فلك باب بلاجلين جين فانتنا بلاجلنا نواتي نامي تغني الله سبحانه وتعالى في كبو شتنا تورما شتنا من كلا يروما جين في كبو على كهنا بلاجلنا أمي أنا برو دمني الله سبحانه وتعالى تقبرك بني مي يكو دمني عليه بكو لبا وكسولين كيسي تمانيني أبين على بين في أكو كأنا كربين كذا كسول دعو بلاجلي أنا كسابين مم أني منون تقولك يعني سراي ما ينكو فوتا سي جودوما على كنينا أو فرا أو تشونو مسوكا مالي لمن بقى بلاجلي بماردي 8 mai 2018 أنيو وصرو دين برو international aka page Facebook inshallah ni wati na yasa anga kontinanga walanda nyi walanda mimme ka boli alakira sallallahu alaihi wasallam ka biographie kan ou bien ka vie kan wali alakira ka nyanamaya ni alaka jen walanda numéro tanflana amino are srebi e ka don kuma bele jelena ambe ayesai an ire dama anga ta nyefe donin kononana ka kira bayin don ka don fa ka kan ka don chugo mi la me o tsega nya abadan fo kira yin ganya maya an ga nya soro ola na kira ka nya maya famia ame coronado na kira ka nya maya famia ame ala ere famia ame ala don bade e ka do ka fo walanda o beka chenyin fle walanda bela jeli fle mi wala wajibi la salamu ko ka don adoy ala kira ka nya maya salawatu rabbi wa salamuhu عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعدين أم باوفو كسبة أو منهم بريمين واتينا كسيجي أبيكان درسو نما كونو على كاس بلا واتي ميمكاتمي سيكون دمام مكاتمي ملتي حكم مكاتمي ni an sigile me ka ala kira sallallahu alaihi wasallam kan yina ma ka boroko de kan e kado wati de bedeni aw na fana harajodo. Naam. Après avoir remercié Allah, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre, Allah, le seul qui doit être adoré, et nous implorons son secours et son assistance, et ses meilleures salutations, bénédictions sur le noble prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, et ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah compte parmi ceux-là, Inch'Allah. Notre thème aujourd'hui est focalisé, basé sur la biographie du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, la vie du prophète Mohammed, 12e numéro, aujourd'hui 8 mai 2018. Oui, nous sommes mardi, c'est vrai. Samedi et dimanche passé, nous avons parlé sur le problème du foyer. Vendredi, on a parlé sur les questions-réponses. Aujourd'hui, mardi, nous sommes toujours avec vous sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam. On ne peut pas laisser ça à côté. Parce que pour bien comprendre le Coran
Il faut comprendre la vie du prophète alayhi salam. Pour être un vrai musulman, pratiquant, qui maîtrise le Coran ou sa religion, ça commence par la vie du prophète Mohammed alayhi salam. Il faut maîtriser cela. Donc c'est très très important de connaître la vie de notre bien-aimé Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Si on dit qu'on aime Mohammed, ça commence par chercher à connaître qui est Mohammed en réalité. L'amour commence là. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, et même si tu dis que tu aimes la personne, ça, il y a un problème quelque part. En réalité, si tu veux épouser une femme, tu cherches à connaître d'abord qui elle est. Donc, c'est bien de connaître qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Mbari islamo, on te sika fo me kira fe kasro on te kira don. O te sika nyana bo. Assalamu alaikum vous tous inshallah. Quand me kira fe, abe damne jumena kira ere join. Kira ere join. Abe damne pour yonde la. Naam. Kira ere join. Nanyo famia ka kira don. Amina korona korodo. Ni kira yan bla bara fe on fe na ma ke parce que un kira do un kira kono. Mais on te na ma kira don. Subhanallah. Avec quel problème y parce que kira ba fuke ka tagayan e be tayan ba fuke ka keta ba keta parce que était kira don il y a trop de Mohammed abana ça c'est limite là Mohammed fils d'Abdullah et puis ça c'est là-dedans. C'est pas ça la connaissance de Mohammed. Il faut maîtriser la vie de Mohammed alayhi salam. Bi amena pma tuma mina ni ma mushriku oye silamaw degun fo silamaw bolla ka taa habasha o ye fɛrɛ bɛɛ kɛ ka silamaw segin ka bɔ habasha o ma se o kamana gana o ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ kira Muhammad la alayhi salam o fɛrɛw bɛɛ lajɛlen na ɲangatali b'o la jangata b'o la torture b'o la hatta muhawalat al-qatl même tentative de meurtre o y'a essayé ka kira yɛrɛ faga alayhi salam parce que o ye fɛn bɛɛ kɛ o ma se ka silamaw bali o denw ka taa habasha o ye ko bɛɛ kɛ o ma se ka kira Muhammad yɛrɛ bali alayhi salam kira ka diinɛ lase o ye ɲangata modèle bɛɛ da silamaw kan fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ san kira yɛrɛ Muhammad o bɛ se ka si latunu cogo min na a bɛn'o de faamu sisan كان من الطبيعي أن يعود المشركون إلى ضراوتهم بعد الفشل وفعلا عادوا إلى الشدة والبطش بالبقية الباقية من المسلمين بل مدوا أيديهم إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما من كراشو دسلا كمغول لسيين كبو حبشا سلامتو مونترم مدينة naturellement وسيين يعني سلامتو مونترم مكانو مبو كراشو كوني فرق بك كو بين حرق كو بجر وسلام ولا فناكر حرق وما دوما ويو بولو مانا بوكا سين كراير عليه الصلاة والسلام car folo upime islamu to tonyo me kiraire okute se kira ma directement wati bela jirenda fo upime min ke islamu to la mais c'est ça obena se islamu bela jirema hali kiraire alayhi salatu wassalam obena kiraire fagali solution ni c'est ça alayhi salatu wassalam aw kan la me bayn les assassins ils vont maintenant voulu même assassiner le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam parce que ils ont échoué de faire retourner les immigrants vers Habasha, Éthiopie. Maintenant, les musulmans qui sont restés à la ville de Mecca, ils vont maintenant tenter de torturer, alors humilier et frapper les restes des musulmans qui sont à la ville de Mecca. Et même le prophète Mohammed alayhi salam, donc ils cherchent maintenant des solutions pour détruire la vie, pour assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien. فمن ذلك أن أطيبة بن أبي لهب أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هو يكفر بالذي ندى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم إلا أن البزاق رجع على عطيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرسل كلبا من كلابك
خرج أتيبة فركب إلى الشام فلما نزلوا في الطريق طاف بهم الأسد فقال هو آكل والله كما دعا محمد علي قتلني وهو بمكة وأنا بالشام فلما ناموا جعلوه في وسطهم ولكن نجاه الأسد وأخذه بالرأس من بين العبل والناس وقتله. الله أكبر. معجزة، معجزة كبيرة، معجزة إلهية. إذن ويفرمون تا كرايرة تورولي ويفرمون تا كرايرة تنيولي لا مبادي وفرو كونونانا أننا يسان فو كرا محمد صلى الله عليه وسلم تنيولي كاتس أما أبورانيه كورو نوي أتايباي أبو لهب دينجي كرا دمسو دكون فول ماما مي وفرين سارا كمانيو لكال أو ينا درسو دمنولا أننا جو كرا ما ako ko ale kafiriyala fema mi ni kira ala kira ka sana yele korona aya mun jigila ka foko kira surunyana ala lena fo kalana tajuru ko ale kafiriyala o bela jelima mbari o moyin fole aklara ka gere ala kira la sallallahu wasallam ka kira ka gluki mine ka sama ka fara ni Abu Lahabi dengedi kafiri keni kafiri ni flekana ala kira ka gluki mine ka fara sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kakla ka daji siri ala kiraka. Lakin nga ala yake adaji jugun adaji nogole ni segilla ka ke ayrai de kan ama kira sur abadan. O yoroni bela jelena ala kira o yoroni ba ko Allahumma ntigala arsil kalban min kilabik. Kuntigala e ka wulu jugu do chini made. Ika wulu jugu do chini kafiri kenima. Allahu akbar. Na ay kira toron don kamade o yoroni na chemi ni ke no Utaybay Abu Lahabi denge afap mena jamakulu do gide o pina taga sani fere la shami jamana kam fade kinye nyemogoy adon kama no Abu Lahabi srafe o tara sirodola o yaye waraba be ka senzen ka gere ola waraba be ka senzen ka gere ola Abu Lahabi ko ako Muhammad ye dugaw ke ko alaka ka wulu do ci ni denge ma mado Muhammad ka dugaw be mene ako jama be ma me min yin awfe ni dap masera aw kan dem la jama chama chela an ga daka a do chama chela an ga nyamo ke ka an be entouré ndale mala Muhammad ye dugaw min ke dugaw be songane dem ne de o tara ko be da o nyibe waraba na tolala o ye dem la chama chela waraba ma kuma waraba takala tuma mina jama besnola waraba nana nyame o chetiki ka adamande ka do adamande on chema kata Abu Lahabi denge Utayba min daji sirikira ka nala ka daji jugu sigi ayrema o tuma na sa waraba nana mine ka bo akele mine jama chala ka kuntiki ka bo kandala ni ala kira ka duwawi sabo kinye kira toro ko jugu sallallahu ala nabi akhir karim. Prophète alayhi salatu wasallam, un jour, il y a un mécréant dénommé Utayba, fils de Abu Lahabi. Abu Lahabi qui est bien sûr l'un des oncles du prophète alayhi salatu wasallam, côté paternel. Son fils Utayba qui avait épousé l'une des filles du prophète alayhi salatu wasallam. Mais après la révélation de surat Tabbat Yada Abi Lahabi, alors Abu Lahabi a dit à son fils de divorcer ces deux garçons, de divorcer avec les deux filles du prophète alayhi salatu wasallam. Utayba, lui, lorsqu'ils ont organisé un voyage commercial, direction Chami. Chami, c'est 4 pays aujourd'hui: Jordanie, et la Liban, et Palestine, et la Syrie. Et qui était chef de délégation, c'est son père lui-même, Abu Lahabi. Mais l'enfant, Abu Utayba, il vient trouver le prophète alayhi salatu wasallam. Il a commencé à déchirer les mots du prophète alayhi salatu wasallam. Il lui manque de respect. Et ce n'est pas ça seulement. Non seulement il a manqué il a manqué le respect au prophète alayhi salatu wasallam publiquement,
Il a même craché sur le prophète alayhi salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté que les crachats de cet homme tombent sur le prophète alayhi salam. Les crachats a fait demi-tour et sur lui-même. C'est tombé sur lui-même, c'est pas arrivé sur le prophète alayhi salam. Allah a fait ça. Et ce n'est pas fini. Allah les travaux, le prophète a demandé l'assistance de son Seigneur. Il dit, oh Seigneur, occupe-toi de cet homme. Envoie l'un de tes chiens pour s'occuper de cet homme. Les chiens d'Allah, subhanallah. C'est ça que Rasul. Allahumma arsil ilayhi kalban min kilabik. Allah envoie-lui l'un de tes chiens pour s'occuper de lui. Ah oui, ce sont les anges. Oui. Et lorsque le prophète a dit ça, ils ont commencé le voyage. La nuit tombe. Ils ont vu un lion. Le lion ne fait que regarder cet homme. Le père Abu Lahab dit au groupe, je sais que mon enfant a manqué de respect à Mohammed. Je sais que l'invocation de Mohammed, Allah va exaucer. Certes, le lion qui est en train de regarder, ça c'est l'invocation du prophète Mohammed. Ce qui va se passer, je vous demande, lorsqu'on veut dormir, de mettre mon enfant au milieu, on va l'entourer pour ne pas que le lion vienne lui chercher. Certes, ils ont fait comme ça, comme le chef a demandé. Mais la nuit, quand tout le monde s'endort, tout le monde est tombé en train de dormir, et le lion est venu soulever, est venu enlever la tête de Utaïba qui avait manqué du respect au prophète alayhi salam. Le lion est venu lui assassiner, tuer, enlever sa tête, mais il n'a pas touché quelqu'un d'autre. Allahu Akbar. Ça, c'est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfant même savait que le lion va le bouffer. Il disait, Mohamed m'a tué. Mohamed, il est à la Mecque, mais il m'a tué. Il disait que le lion, il va me bouffer. Il disait comme ça. Allahu Akbar kabira. Mbade Islamo, ko in kera o chogola. Oye, tien utai bay min takanyesi ala krama ni alaye. O ko laba in togo ina aw ka lametun mugo wala baytun wa min dhalika an uqbata bin abi mu'ayti wa ta'a bir ra'si ala raqbati النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان mugo jugu do wara takanyesi ala krama sallallahu alaihi wasallam o mugo jugu into ko uqbata bin abi mu'ayti ale fana nana kira to seli la don la kira bɛ ka tenturu duguma ka na sen da kira kanka ka kira dɛrɛ ka kan dɛrɛ fo ka kira ɲɛkisɛ fila n'a ɲɛkisɛ fila tɛna bɔ a fara kɔnɔ kafiri dɔ fana delila ka nin kɛ ala kira la sallallahu alaihi wasallam ukbata bun abi mu'ayt badenw nin bɛɛ lajɛlen sabu kafiriw dɛsɛra cogo bɛɛ lajɛlen na Mohammed bɛ ka kabajuri kɛ o ma se ka Mohamed bali ko wɛrɛ bɛna kɛ sun o ye tentative caman kɛ solution caman ta u bɛ silamɛw bali cogo min na ka Mohamed lamɛn wali ka mɔgɔw bila ka Mohamed lamɛn o miirila sisan o bɛna Mohamed yɛrɛ faga cogo jumɛn na o miirila Mohamed fagali yɛrɛ la o solution na sisan Mohamed y'o faga cogo di o de la وكمان أساسا أخذوا يفكرون بجد في قتل النبي عليه الصلاة والسلام ولو عاد ذلك إلى سفك الدماء ومما يدل على ذلك أن أبا جهل قال يوما لقريش أن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا والتصفيح أهلامنا وشتم آلهتنا وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله فإذا سجد في الصلاة فضخت به رأسه أبو جهل دون لا أي فرد ورتا أنا سيجي كافر تو نيما أكو أو نيتالا مومر بكا كونتيني كانكا على ونني مومر بكا كونتيني تون كا أنكا دينا ودوغايا أن فكروب مدينة منكا
ate ka dabla anye ko be ka ma dabla ako ne be layru ta alay me fara me ne fanga me se fara min koro ne be ataka na shini ni Mohamed nana ten turu dugu machine ko ba ka siri ke ko be sujuru be duguma ne be fara be Mohamed kungolo kan ka bela jeni écraser no kela aw kurashi chokrobaw na ya ja aw ka fara ne kan ne protéger Mohamed ka somogo nye wal na ja kan to hal no ne faga en tout cas Mohamed ko be bashini fona mana sel ni nyana ya shini wala chokroba to ko ma ko an sona ni sira ko ke kwani basi fuita la antene labla amine debe be korotora dugu be na je cogo dumen na Abu Jahil be na Mohamed kunci shini fere jugu damne na Abu Jahil tara fara belebele laga to belebele ba tara fara belebele ba do feneta yai o tara fara belebele ba do ta ko be na kira kunci noyi angala bo ke cogo mina prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chers frères dans la foi, lorsque les hypocrites, les Quraysh, les mécréants, ils ont tenté, ils ont essayé de faire tout pour stopper l'appel de Mohammed, stopper l'avancement de l'islam, ça n'a pas marché. Maintenant, il y a maintenant des solutions qu'ils sont en train de chercher pour assassiner Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Maintenant, ils vont chercher à assassiner Mohammed par tous les moyens. Il y a même un qui s'appelait Uqbata ibn Abi Mu'ayt qui est venu trouver un jour Mohammed en train de faire la prière. Il met son pied sur le cou du prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant, et ce qui s'est passé, il a mis le pied sur le cou du prophète alayhi salatu wa salam pendant que Mohammed est en train de faire la prière. Rasoul est resté là-bas. Il ne fait que torturer le prophète alayhi salatu wa salam. Les yeux sont rouges, on dirait que ces deux yeux vont sortir. Et Mohammed a subi tout ça à cause de l'islam, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Abu Jahl aussi a dit au Quraysh que vous voyez, Mohammed ne fait que continuer, il ne fait qu'avancer. Il ne veut pas stopper l'appel vers Allah. Il ne fait que insulter nos dieux, notre religion. Ce que je vais dire, une promesse entre moi et Dieu. Demain, si Mohammed vient mettre son front au sol aujourd'hui, demain, pour faire sa prière devant nous ici, moi, Abu Jahl, je vais aller soulever une pierre, un caillou, gros caillou que moi je peux soulever. Je vais écraser la tête de Mohammed devant tout le monde demain. Si il vient alors pour faire sa prière publiquement. Écoutez comment ça va se passer. Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Lendemain, tous les Quraysh, tout le monde sont là prêt. Parce qu'Abu Jahl, il va écraser la tête de Mohammed aujourd'hui. Mohammed est venu comme d'habitude faire sa prière publiquement à côté d'Al-Kaaba, la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يصلي وغدت قريش في أنديتهم ينتظرون ما يفعله أبو جهل وأقبل أبو جهل حتى دنا ثم رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذفه من يده فقالت له قريش ما لك يا أبا الحكم قال قمت لأفعل ما قلت البارحة فعرض لي فهل من الإبل ما رأيت مثل هامته وقصرته وأنيابه لفهل قط فهم بي أن يأكلني. Lorsque Mohammed vient le lendemain pour faire sa prière, Abu Jahl, comme il avait dit, il est parti chercher un gros caillou. Il vient trouver Mohammed en train de faire sa prière. Les Quraysh sont sortis beaucoup nombreux pour assister, voir ce que Abu Jahl va faire aujourd'hui avec Mohammed.
Abu Jahl est parti, les Mabouls, il est parti chercher un gros caillou, il veut écraser la tête de Mohammed alayhi salam. Dès qu'il s'approche de Mohammed alayhi salam, du coup, on voit que Abu Jahl a jeté les cailloux, il s'enfuit. Alors, il fuit maintenant. Les gens qui sont là pour attendre que Abu Jahl va tuer Mohammed aujourd'hui, au début, Abu Jahl, mais c'est comment, tu es par où? Il dit non. Il était effrayé. Il dit non. Ce que j'ai vu, si vous avez vu ce que j'avais vu là, vous n'allez pas rester ici pour me poser des questions. J'ai vu des chameaux, des qualités que je n'ai jamais vues. Des qualités que je n'ai jamais vues. Et il a même décidé de me manger aussi, de me bouffer, de me tuer. Et c'est pour cela que je fuis. Mais c'est Abu Jahl qui a vu ça, les autres mécréants, ils n'ont pas vu ça. Certes, Mohammed a dit, alayhi salatu wassalam, Zaka Jibril, laudana la akhazahu. Le prophète dit, certes, ce qu'il a vu, c'est la vérité. C'était l'ange Gabriel qui est venu s'est planté devant Mohammed, entre Mohammed et Abu Jahl. Il a dit, si Abu Jahl avait fait encore même un pas, l'ange Gabriel allait le tuer devant tout le monde. Allahu akbar kabira. On ne joue pas avec Mohammed. En bas d'Islamao, avec une chuko indela, et quand Abu Jahl dit son tap momna ko bena fara belebele do ke ka momere kunchi na be selike. Quraishu be ko ala ko shini ko bayre shini ngone do mbay. Quraishu sikila ka Muhammad ka odon kono. Dugu jela kira nana alayhi salatu wassalam kana aka yani seli damne. Abu Jahl taraka fara belebele tayina fa ya fo chuko bina. Quraishu kono ko bi do mbay de. Bita mo no de. Abu Jahl ni abeka demanema kan no fara kana. Laga to sirana ka fara bilibili pono ko ba dakira kungulu kan alayhi salam. Du coup mo shina kay Abu Jahl fara ni fili abolila ka guluki ba be chako e chokoroba laga to munu fene sigere me ka kono ko bena laje Muhammad kungulu bena chibi o ya Abu Jahl vitesse na tore machima sigide parce que mo ta do Abu Jahl femi ebe sigo bene soraywa Abu Jahl ni be ka tafinye be ka guluki ba ta kofe chokorobo tukula ko abal haka mune kela de Abu Jahl mun kela e ma fo Muhammad kunchila mune be ka boli akonne mi nasra awyo ye awte ne nyingali nyongona akonye nyame modeli kabine ala kane dane mai asurunya chukowa gele munun bada akon nyame yere puma feka ne Abu Jahl duni me mo to mai de kafri to mai ma Abu Jahl subhanallah ayayi koy ala kira de ko la sallallahu alaihi wasallam ko ayeti fo zaka jibrilun ko jibril kundu aye yani nyame mi jibril de kunu ko na kinye paranye kilen doron ke ka sindanye kilen ke ka grene Muhammad lanin kofe jibril mena faka bela jilen jole nyana subhanallah ala yin bela jilen ka ko injira Abu Jahl me kafri matubi abada ni kaba ko no ngen kale da Muhammad kula mais non amatubi feren betiyela kira Muhammad fakali kama sallallahu alayhi wa sallam amma ba fere waro bina tigetu Muhammad fakali kula quraishu bulu ثم حدث ما هو أشد من ذلك وأنكى وذلك أن قريشا اجتمعوا يوما في الخطيم وتكلموا في الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم كورا كيران كوف منك جوغني فنيتو كو جلن ورا بينا ناتون محمد عليه السلام وكيرا تشوغود منا دونولا قريشو فرلا نيونغو سيغلا ka bembe unke ka pma solution be soro Muhammad kula o fere in kono nana toujours obe ka Muhammad fagale kode nyanyini obo kuma na dron kazalika iz tala alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bada yatufu bil bait فلما مر بهم غمزوه فعرف ذلك في وجهه ثم مر بهم ثانية فغمزوه بمثلها فعرف ذلك في وجهه ثم مر بهم ثالثة فغمزوه بمثلها فوقف ثم قال أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بالذبح فأخذت القوم كلمته كأن على رؤوسهم طائرا وقع
حتى إن أشدهم فيه ليرفعوه بأحسن ما يجد. فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره، إذ طلع عليهم فوصبوا إليه وصبة الرجل واحد، فأخذوا بمجامع ردائه وقالوا: أنت الذي تنهانا أما كان يعبد آباؤنا؟ قال: أنا ذاك. فانقضوا عليه حتى يهثه، وهذا يبلبله، وأقبل عقبة بن أبي معيط فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، وأتى الصريخ إلى أبي بكر الصديق: أدرك صاحبك. الله أكبر. كوبا وركيرا نكوفة تنبادي من جليرا كوسبة كوسبة وصر لو كراد مين دون رلاك صلى الله عليه وسلم أننا أبيك التوافوك أبيك يمونو أبيك الكبا مونو كاتولا kurasho kunsigile mo be kapma be ga kira korofo ni kira temena na beti mo koro o be signal mo ke nyongona o be korofo mi meke mo gos ere jole nyana kwa o be nyongo signal ba korofo o ba akiritige wala o be toro o be abe o mandi kira e fo ya dom fo shinya saba te belen kira jora pma no fe ayo ladi e pma nyana mo fuyi makira ka makan kere na fo kono nana siko kunchera pejila modon dugu jeli o nana tuma mina kasigi o ka alka o nana sigi alka wa kere fetu kira nana kana tawafu damne o shena ka wuli ka giringa dala kira ka sallallahu alaihi wasallam kasinga giringa da kai na fo chekele fanga ni ma bugo yan fe ni ma tan yan fe ni me tege tera yan fe ni ma ka fini fara yan fe ka gluki ka dra aka briefing ma ka be munu ala Chedop me okbata bun abi muayt mi kun dela ka kan ka senda kira kana ale na kira ka fini mine ka kan bisina e foka kira na kiri fereke sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ni kele mogodo bulla ka tafa Abubakar Siddiq ya kaso kono ya Abubakar o ye tereke mine ko yobe ki tereke bugo ko al kabadala Abubakar Siddiq ni vitesse bulla kana o yoron dela ko bina ala kira fara abete no teriya beteni mogo ne ya don ko geleya doni teri kan ebe ibuli ka gere mogo mi bulu ko teri to geleya kono o te teriya yi Abubakar Siddiq nana mabaro na yere nana bugol be sa yere ma bo bela Abubakar Siddiq nana. Allahu akbar. Nunu ne Abubakar wi Abubakar nana dona ko bina kira bo bulula mabado conséquence ba mi be ala ka nyesa ala yere ma mbare Abubakar nale maminna ale nana kan jamasro dobe kira bugoya duba bugoya mime ka kanseri Abubakar Siddiq nana kana okubata kana amyodin ka pusika fuli yanfe pour que fiye kana tigi ala kira la sallallahu alaihi wasallam o yurani bela jelina okubata yani Abubakar Siddiq kanto Abubakar Siddiq rebe bugoli ke sam abe ka kira défend abe do kira ne mogoche o ba bugo kira re Abubakar Siddiq re wo bugo ay kanto san jamama un jour Abubakar Siddiq il va venir sauver le prophète alayhi salam. Comment ça s'est passé? Le prophète un jour il est en train de faire tawaf autour de la Kaaba. Dès que les Quraysh et les associateurs les ont vus, ils se sont jetés sur le prophète alayhi salam comme la force d'une seule personne. On nous frappe de l'autre côté, on déchire ses habits de l'autre côté. Il y a Uqbata bin Abi Muayt qui a même serré le cou du prophète alayhi salam et jusqu'à Mohammed alayhi salam, il n'arrive pas à et jusqu'à l'air est en train de couper du prophète alayhi salam. Il n'arrive plus à trouver l'air. L'inspiration est bloquée. Et quelqu'un est parti appeler Abubakar Siddiq pour dire que ton ami a un problème. Abubakar, comme un vrai ami, il sait que son ami est dans les problèmes. Abubakar vient en courant. Mais il sait que lui-même il va avoir les problèmes. C'est ça la vraie amitié. Il y a des amis qui, lorsqu'il y a des problèmes, ils vont te laisser. Ils vont partir, ils ne viennent pas. Il y a des gens, leur amitié, si c'est bon, si c'est secret, ils sont là. Mais si c'est amer, ils ne sont pas là. Abubakar n'était pas comme ça. Même s'il y a ceux-là qui manquent de respect à Abubakar, Abubakar est venu à ces jours-là. Il est venu trouver la personne qui avait serré le cou du prophète. Il a jeté cet homme-là à côté. Abubakar frappe le truc. Il cherche à défendre le prophète. Et jusqu'à Abubakar lui-même, maintenant, ils ont laissé un prophète. C'est maintenant Abubakar seul qui a les problèmes maintenant.
ils ont frappé Abubakar. Frappé, bastonné, jusqu'à le nez, le visage, la bouche, tout s'est mélangé. Allahu Akbar. Ils ont frappé jusqu'à laisser, pensant que Abubakar est déjà mort. Pour eux, ils ont déjà tué Abubakar Siddiq. Allahu Akbar. Abubakar nana kuma mina kana foma aw ta galo yisade aw ta makosay aw ta tachin aw be ka mogo bugo aw be ka mogo tonyon Mohammed parce que ko dron ko an kala kelen bato wuri kama be ko bugo o beshne ka ja Abubakar kelen na sisan o ikra to iso o ya Abubakar bugo ka bu kanu na dana nye beke kelen joli bi bo fami ka Abubakar kini Abubakar Siddiq a perdu la connaissance et pensait qu'Abubakar est déjà mort. Wakila ko Abubakar sara sisan. Allahu Akbar. Au Kélin, au Tarak Abubakar Dalentoui. Ils ont laissé Abubakar, ils pensent qu'il est mort. Abubakar, il est resté couché. Il a perdu la connaissance. Au Kélin, Mamina, Mogodo nana kira Abubakar Siddiq ka somogo nana Abubakar takata so. Les parents d'Abubakar sont venus soulever Abubakar, ils ont emmené à la maison. Mais personne ne doute même pas de la mort d'Abubakar. On cherche maintenant comment il faut faire le funérailles d'Abubakar Siddiq. Il n'y a même pas de doute. Pour tout le monde, sa famille, et même ceux qui ont bastonné, tout le monde pense qu'Abubakar est mort. Et avant avant l'enterrement, vers la fin de la journée, Abubakar a commencé à parler. Abubakar a commencé. Si on avait enterré vite, on allait enterrer Abubakar vivant. Mais, comme ils ont retardé un peu, vers la soirée, Abubakar a parlé. Donc, il n'est pas mort. Allahu Akbar. Ou la fait droit Abubakar Kumana. Nous, comme tel l'année, Abubakar Chouk me doit n'yama. Mais à la maçon. Mbadi, ni bekera Abubakar Siddiq là. Tchoudo anganga munu mbuya wallahi. Anganga nu mbuya. Mbadi, otebelen ko fait. Uba Abubakar ta chugo mina kata so. Uya Abubakar ta kana fini ne daka Abubakar ta kada kono ka ta wa fo shube ta chugo mina. Mamina na Abubakar nyele la. Wa فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاموه وخرجوا من عنده عرض عليه الطعام والشراب فأبى أن يأكل أو يشرب حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أبو بكر نيل لا ممن أبو بكر نيل لا أبو بكر صديقي première question aye ñini ngari ke kola kira be mi ala kira kala hala be chogodi Abubakar somugo ya Abubakar jalaki ko munna ko Mohamed de kamani ni men ka tige e be kila ka fuko be question ngara ko Mohamed mi be dibina ka Abubakar ko ka kilen dalento ko fo nana ko be dumundama ani ji Abubakar ko nte jimi nte dumuni ke fonga Mohamed ye nyena Allahu Akbar Allahu Akbar. Vers la soirée, quand Abubakar a commencé à parler, première chose qui est sortie de sa bouche, il demande nouvelle du Mohammed alayhi salam. La famille de Abubakar, tout le monde, les gens sont fâchés, ils ont commencé à accuser Abubakar. Ça coûte de Mohammed, on a été tué, ça coûte de Mohammed, tu te demandes encore Mohammed. Les gens sont fâchés, ils ont laissé Abubakar seul. Mais, peu de temps plus tard, il y a quelques personnes qui sont venues pour lui donner la nourriture et de l'eau. Abubakar a refusé de boire et de manger sans qu'il ne voit pas Mohammed, sans qu'il ne connaisse pas l'état de Mohammed, il ne mange pas, il ne boit pas. Allahu Akbar. Vraie amitié. C'est lui Abubakar qu'on doit respecter. Ça c'est Abubakar Siddiq. فلما هدأ الليل وسكن الناس أوصلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في دار الأرقم فلما وجده بخير صاغ له الطعام والشراب. تمامنا نشوكولا تمامنا parce qu'Abubakar quoi a démoniqué grève de faim et Abubakar Siddiq est chocolat dron ya de katana e ala kira me dugu ko fe darul al arkam koron jendo nyaka so de ala kira ma yasa ko ke wajuli ko roy o tarani
Abubakar Sidiki yen no kaba tara ala kira ka fɔ ko basi tara kira la a ye dumuni kɛ o yɔrɔ de la a ye ji min o yɔrɔ de la radiyallahu ta'ala an Bakar Siddiq wa an sahabati ajma'in ala ka jɛn ka bɔ Bakar ma ani sahaba bɛɛ lajɛlen. Arrivé la nuit, quand la nuit est tombée maintenant, ils ont trouvé une solution d'amener Abubakar Siddiq chez le prophète alayhi salam. Il était hors de la ville, dans la maison d'Arkam, un jeune qui avait donné sa maison au prophète alayhi salam pour le da'wah. Arrivé là-bas, dès qu'il a vu que Rasoul il va bien, c'est là-bas qu'Abubakar a mangé, c'est là-bas qu'il a bu. Allahu Akbar, vraie amitié. وكان خرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى يريد الحجرة إلى الحبشة بعدما اشتد عليه الأرض تضايقت عليه سبل الحياة ولما بلغ برق الغماد لقيه مالك بن دغنة سيد القارة والأهباش فسأله عن قصدي فأخبره فقال مثلك يا أبا بكر لا يخرج إنك تقسم عدوما وتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على النواعب الحق فأنا لك جار فارجع وأعبد ربك ببلدك ثم رجع إلى مكة. وأعلن ابن دغنة في قريش عن جواره لأبي بكر الصديق فلم ينكره عليه ذلك. أبو بكر أكرم يلين كفي أياك دون نسري دا كورا كوا يلي ربي دوغو بلا بيتا حبشة sabla ko toro buyana ko jugu ani ibn dagna ani chedo manga nyemugo bado bena dugu ko fe ko betawi Abubakar Siddiq ako gele ya buyana ko jugu nebe boya nebe ta ngala bato jamana were la dugu were la o de ko ma ko Abubakar e nyongote dugu bla e mo nyuma de e be sinji tu e be dino bonya e be fandown de e be yatimo de e be ninke aya ka Abubakar kan nymonfo ko e nyongo manga ka bo dugu kono ko te ko nyuma to dugu kono yanno o kelen o cɛ na Abubakar seginna kana ale fɛnɛ y'a déclaré bɛɛ lajɛlen ye ko Abubakar bɛ ale ka mara kɔnɔ mɔgɔ si ka tɔɔrɔ kana s'a ma a b'ale ka kalifa kɔnɔ o la magankaw fɛnɛ o ma ban o la. Abubakar a décidé maintenant après ce problème là de quitter la ville de Makkah pour se rendre aussi à Habasha, Éthiopie. Hors de la ville de Makkah, il a vu quelqu'un qui s'appelait Ibn Dagna, qui lui dit à Bakar, tu pars où? Il dit non, je vais quitter la ville, je vais aller adorer mon Dieu ailleurs. Lui dit, des gens comme toi, Bakar, ne doivent pas quitter la ville parce que toi, tu es une bonne personne. Tu aides tout le monde. Les liens de sang, tu respectes les étrangers, tu respectes tout le monde. Tu fais le bien vers les orphelins, les veuves. Donc, toi, tu es bien ici. Tu dois adorer ton Dieu ici à la Mecque. Tu ne dois pas quitter la ville. Mais, tu vas aller maintenant chez moi. Je vais déclarer à tout le monde que tu es chez moi. On ne doit pas te faire du mal. C'est comme ça, ils sont retrouvés à la ville de Makkah. Bien sûr, ce monsieur aussi a fait ça. Il a dit autour de collège, oui, c'est moi qui protège maintenant. Maintenant, je suis logeur d'Abubakar Siddiq. Il est logé chez moi. Quand vous allez attaquer Abubakar, ça veut dire que vous allez m'attaquer aussi directement. Donc, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Abubakar Siddiq, avec Aseli, Yoromin Drama Ninche Ngasokono, Abubakar Baka Siddiq. Kurashu Clara Karajatimner de Weleketum, Okama, Ko Kafochen Yana, Ko Abubakar Siddiq, Fali Abdul Rabaho, Fidare, Wala Yesta Alin. Quoi ka ala bateau, basitala, mais akaka soju kono de. Quoi kana ka selike kambo kenema. Ko Abubakar ka ala bateau, mais quoi kana aka ala bateau kambo kenema de. Parce que kada munka Abubakar me kashi, adu suku Abubakar kini mogon nogoma ko juguye. Ate sel ka banama kashi. Ibi to kenema mori Abubakar kashin kame so kono. Donc, mais Abubakar ka kuruna kalankan, ani Abubakar kashin kan, tie dumise mogon ngone ya me silamɛ de dusukuna. Et de dusukun be ɲigi e be silamɛya kanu. Donc kafiro siran o de ɲɛ ko k'a fɔ ko Abubakar kana ka selikɛ kan bɔ kɛnɛma parce que a b'a dɔn pour ne pas que ko denmisɛnninw ni musow ni mɔgɔ wɛrɛ kana don diinɛ la tun quoi. A kun y'o de ye. Ils ont accepté qu'Abubakar reste chez Ibn Dagna, mais en condition qu'Abubakar fait sa prière dans sa maison, pas en haute voix, à voix basse. Parce qu'Abubakar, c'était quelqu'un, quand il commence la prière,
il avait la crainte d'Allah, il était doux, il était vraiment quelqu'un, masha'Allah. Quand il récite le Coran, il pleure. Quand tu entends la voix d'Abouakar, la lecture d'Abouakar, la récitation du Coran d'Abouakar, tu vas accepter l'islam. Donc les assorteurs ne veulent pas que les gens rentrent dans l'islam massivement. Ils ont attendé Abouakar de prier haute voix, mais il peut faire sa prière à voix basse dans sa maison. Quand Abouakar se dit, quand le monsieur est venu expliquer ça à Abouakar, que les gens ils ont dit de ne plus prier à haute voix, Abouakar dit, si c'est ça, donc je préfère de quitter ta maison. Je préfère Allah. Je vais faire mon adoration sans écouter ces mécréants. C'est comme ça il a fait. Abouakar m'a sauvé pour moi quoi. A ko cɛ ma ko me bɔ I ka kalifa kɔnɔ min jigi dala kan mais kafiru tɛna fɔ ne la ko ne kan ka seli kɛcogo yɛlɛma. Allahu akbar. Ni y'a sɔrɔ silamɛya bɛ san 5 ka taa san 6 fɛ Abouakar ka seli ni y'a sɔrɔ silamɛya ma se san 10 fɔlɔ dɛ. I kuma n y'a fɔ o don cogo min na kabi silamɛya sɛmɛni fɔlɔ seli jɔ 2 tun bɛ sɔgɔma jɔ 2 tun bɛ wula fɛ mais seli silamɛya sera san 11 ɲɔgɔn seli jɔ yani farida 5 sɔrɔla ka na mais seli tun bɛ kaba daminɛ waati na. N baden silamɛw nin kɛlen na i ka dɔn ka silamɛw to u bɛ ka nin waati gɛlɛn nin tɛmɛ ala filɛ ala bɛna silamɛw dɛmɛ ni cɛba 2 ye min bɛna don silamɛya la Kuraishi cɛba 2 minnu ka farin minnu donni silamɛya n'a bɛ kɛ hɛrɛba ye silamɛw ma ala bɛna o di Hamza ani Omar ibn Khattab. Hamza et Omar ibn Khattab et ils vont maintenant rentrer dans l'islam. Ça va beaucoup aider les musulmans. Ça c'est un cadeau que Dieu est en train de donner aux musulmans parce que là c'est tellement difficile, c'était dur. Mais Allah va donner ces 2 grandes personnalités. Hamza, ce n'est pas n'importe qui. Omar, c'est pas n'importe qui. Donc les 2 les vont rentrer dans l'islam. On va commencer par Hamza parce que lui il est rentré dans l'islam avant Omar ibn Khattab. أما إسلام حمزة فسببه أن أبا جهل مر يوما بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند صفا فنال منه وآذاه ويقال إنه ضربه بحجر في رأسه. Don dɔ la Abu Jahili Hamza bɛ don silamɛya la cogo min na sɔrɔla Abu Jahili don dɔ la a tɛmɛna a ye Alakira sigilen ye kira ma kuma fɛ dɛ ka sin ka fara ta ka Alakira bugɔ ka kira ka a provoquer kira tɛ ka kuma fɛ a ye fara ta ka kira bugɔ a kunkolo la fo ka joli bɔ kira la kira joli bɛ ka suru jɔnmuso dɔ tun bɛ kulu sanfɛyɔrɔ dɔ la a ka so kɔnɔ ale y'a ye min bɛ ka kɛ kira ma kuma fɛ a bagala kira ma o yɔrɔ in na o y'a sɔrɔ Hamza ye kira bina kɛ mais a kuma don silamɛya la ale kɔni ni Alakira kun ka di mais a kun tɛ kira ka diinɛ la Hamza ale tun ye donso de ye a tun bɛ chasse de kɛ a natɔla dɔrɔn muso in sinna ka kuma lakale Hamza ye Hamza ko tiɲɛ don ko d'accord Hamza nana ka na Abu Jahil sigilen sɔrɔ ko Abu Jahil pourquoi e bɛ ne balimakɛ den neni e bɛ tila k'a tɔɲɔ k'a bugɔ fo k'a kun sɔgɔ pourtant ne Hamza yɛrɛ b'a ka diinɛ la Hamza ye kuma in fɔ liye min b'a ni Alakira cɛ Hamza da teliyara a dusukun ye ka sin k'a fɔ ten ko e ye Muhamɛdi bugɔ a diinɛ min ko la ne yɛrɛ b'a la k'a sɔrɔ Hamza kun tɛ silamɛya la a da ye kuma in fɔ ten mais a ye kuma in fɔ dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ ye a ka kalan a ka donsoya minɛn tun b'a bolo a ka kalan ju a y'o kɛ ka Abu Jahili bugɔ a kun na ka joli bɔ Abu Jahili fɛnɛ na quartier 2 kɛra ɲɔgɔn na k'o bɛna kɛlɛ wuli sisan Hamza n'u ka quartier mɔgɔw Banu Hashim ani Abu Jahil n'u ka quartier mɔgɔw
Abu Jahl yɛrɛ ko jama ma ko mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ ko ka Hamza to yen ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ale ye Muhamadu nɛn cogo juguya la ale ye ko k'a la min man kan ka kɛ ko donc ko ale jo t'a la o kɛlɛ jɔra o yɔrɔ la. Hamza ke kuma min fɔ ko ale yɛrɛ bɛ Muhamadu ka diinɛ la a y'o kuma fɔ dimi sira fɛ a hakili sigira ko mais attends ne yɛrɛ ko ne bɛ Muhamadu ka diinɛ la o direct ala sina k'a dusukun dayɛlɛ a sina k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Hamza don cogo filɛ silamɛya la. Allahu akbar kabira. Hamza donna silamɛya la. Par comment Hamza a accepté l'islam? Un jour, c'est Abu Jahl qui a vu le prophète assis. Il est venu provoquer. Le prophète n'a pas répondu à ses provocations. Il a même pris les pierres, les cailloux pour frapper la tête de Mohammed avec ça. Le sang commence à couler. Il y avait une servante qui avait vu ça. Elle a expliqué à Hamza qui était chasseur. Dès que Hamza est en train d'arriver, la fille a expliqué à Hamza, ah voilà ton neveu, l'enfant de ton frère, voilà ce qu'Abu Jahl a fait contre lui aujourd'hui. Hamza était fâché, il est parti voir Abu Jahl. Il dit, c'est vrai ce que tu as fait? Tu manques de respect à Mohammed, pourtant moi-même je suis dans la région de Mohammed. Il a dit comme ça, hein, parce qu'il était fâché, il a la bouche qui était plus rapide que son cœur. Donc il a dit seulement que lui-même il est dans la région de Mohammed. Dans la religion de Mohammed, pourtant c'était faux. Mais la bouche était plus... tellement il était fâché. Donc même lui-même aussi il a frappé la tête d'Abu Jahl jusqu'à les sang coule. Les deux quartiers maintenant veulent faire, les deux tribus veulent maintenant se bagarrer. Maintenant Abu Jahl lui-même dit non, c'est moi qui ai tort, c'est moi qui ai manqué de respect à Mohammed. Laissez Hamza. Après Hamza voit que, oh, mais je dis que je suis dans la région de Mohammed. Ah donc, alhamdulillah, je vais rentrer une fois. Comme ça, Dieu a ouvert le cœur de Hamza. Maintenant, il a dit maintenant, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Voilà la clé pour rentrer dans l'islam. Pas autre chose. C'est comme ça, Hamza est devenu musulman. Allahu Akbar. Voilà, Allah est en train d'aider l'islam. Parce que Hamza, tout le monde connaît qui est Hamza. Très bien. Ça, c'est comme ça Hamza est rentré dans l'islam. Il y a encore deuxième grande personnalité qui va rentrer dans l'islam, Omar ibn Khattab. 3 jours après l'islamisation de Hamza, lorsque Hamza est rentré dans l'islam, 3 jours plus tard, Omar ibn Khattab, lui aussi, il est rentré dans l'islam. Il écoutait parfois les versets coraniques. Il savait que c'était vrai, mais l'orgueil lui empêchait d'abord avant d'accepter. Et jusqu'à un jour, il était prêt pour aller tuer Mohammed alayhi salam. Il a vu quelqu'un sur la route. La personne lui dit, Omar, tu pars où? Il dit, non, je vais aller tuer aujourd'hui Mohammed. Ah bon, tu vas aller tuer Mohammed? Pourquoi? Il dit, non, Mohammed nous est fatigué. Il dit, mais tu vas aller tuer Mohammed. Pourtant, ta sœur Fatima et son mari, Saïd, ils sont aussi musulmans. Omar dit, quoi? Il y a des musulmans dans ma maison? Oui. Omar, il retourne là-bas. Il y avait Khabab qui enseignait le deux là, le Coran. Khabab, il s'est caché. Et Omar est venu. Il dit, mais les bruits que j'ai entendus, il dit, non, on est en train de causer entre nous. Il dit, non, ce n'est pas la causerie. Parce qu'on avait déjà dit avant qu'ils sont musulmans. Non. Omar, maintenant, il s'est jeté maintenant sur le mari de sa sœur, Saïd. Maintenant, la sœur aussi est venue pousser Omar pour défendre, pour aider son mari. Maintenant, la sœur de Omar, si tu veux ou pas, moi je suis musulmane, mon mari est musulman. Fais maintenant ce que tu veux faire. C'est là Omar a giflé sa sœur Fatima. Maintenant, le sang commence à couler. Ah, là, quand il a vu le sang de sa sœur, l'amour est venu. Il a regretté ce qu'il a fait. Il demande pardon. Il a présenté ses excuses. Il dit, bon, le livre que vous lisez là, je vais aussi lire. On dit, Omar, tu peux, mais bien sûr que tu es sale. Va te laver d'abord. Tu es mouchrik, tu es najis, tu es nassataire, tu es sale. Va te laver d'abord avant de toucher le Coran. Et on ne peut pas toucher le Coran si la purification a un problème. Il faut avoir la purification complète avant de toucher le Coran. C'est comme ça, Omar s'est lavé. Il a lu le Coran, quelques versets de Sourate Taha. Ba'ala'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Omar a dit, mais ça c'est des belles paroles. Masha'Allah. Omar dit maintenant, je vais aller voir Mohammed lui-même pour dire que je suis musulman. On va voir comment ça va se passer.
Umar be do islamela cogo min na Umar tun bɛ kuranna a y'o mɛn don o don a b'a dɔn ko tiɲɛ don mais yɛrɛlabaya a tun t'a fɛ ka don islamela ten don dɔ la a y'a ka muru ta k'aw taa Mohamɛdi faga ani mɔgɔ dɔ bɛ na sira fɛ o tigi ko Umaru bɛ taa min a ko non n bɛ taa Mohamɛdi faga o ko e bɛ taa Mohamɛdi faga k'a sɔrɔ e yɛrɛ dɔgɔmuso a n'a cɛ e ka so kɔnɔ olu ye silamɛ ye Umaru ko quoi Umaru tagara dɔrɔn ka taa a ye kalankɛkan mɛn da la a ye dayɛlɛ ka don dɔrɔn o ye kuranna dogo o bɛ ka min kalan o y'a bɛ dogo Umaru ye ɲininkali kɛ k'aw bɛ mun na aw bɛ ka mun fɔ ko non k'an bɛ baro la ko baro kan tɛ Umaru ko baro kan tɛ o yɔrɔ bɛɛ dɔrɔn a sinna ka kɛ a burankɛ kan a dɔgɔmuso cɛ kan k'o bugɔ dɔgɔmuso fana girinna ka da Umaru kan k'a dɔgɔmuso la kisi k'a furukɛ la kisi ka bɔ la en même temps dɔgɔmuso y'a déclaré ko bon anw ye silamɛ n'a ye ja min k'o kɛ min ka di ye o kɛ sisan Umaru y'a dɔgɔmuso bugɔ ka joli bɔ a la o yɔrɔnin bɛɛ joli bɔlen dɔrɔn balimaya hinɛ nana a nimisala a ye yafa deli balimamuso fɛ ko vraiment ale yɛrɛ b'a fɛ ka don diinɛ na mais o tun bɛ ka fɛn min kalan ale yɛrɛ b'a fɛ ka don kalan kuranna na o ko Umaru e bɛ se k'a kalan dɛ mais e nɔgɔlen don e ye musiriku de ye taa ko fɔlɔ n'i ye jɛnɛba ko e bɛ sɔrɔ ka na a bɛ ten de mɔgɔ tɛ maga kuranna na k'e to nɔgɔ sira kan quoi Umaru ye kuranna suratu Taha a y'a dama kalan dɔrɔn limaniya donna dusukun na a donna silamɛya la a bɛ sira minɛ sisan ka taa alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam a taara se kira ma o tun bɛ Daru al-Arqam o kɔnɔna na sahabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ Hamza n'u bɛɛ tun bɛ o y'a sɔrɔ Hamza donna silamɛya la nin y'a tile sabanan ye Umaru ye da kɔn ko Hamza wulila dɔrɔn a ko ko Umaru de don jama ko Umaru don Hamza ko Umaru nana hɛrɛ la a bɛna hɛrɛ sɔrɔ yan mais n'a nana tɔɔrɔ nɔfɛ an bɛ tɔɔrɔ caman d'a ma bi alakira o y'a sɔrɔ wahayu tun bɛ ka jigin alakira kan alayhi salam alakira yɛrɛ bɔra yen ka na Umaru minɛ a kɔ la k'a dɛrɛ a ko Umaru i ma fara i ka ko la quartier kɔnɔ i bɛ na anw nɔfɛ fo yan nɔ Umaru ko non ko ne nana de kana fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umaru do cogo filɛ silamɛya la Umaru donna don min silamɛya o y'a sɔrɔ silamɛw sera mɔgɔ Umaru de silamɛw dafa mɔgɔ 40 ye c'est comme ça Umaru est venu trouver les musulmans dans la maison d'Arqam tout le monde dit ah c'est Omar Hamza dit bon s'il est venu chercher le bonheur il y a beaucoup de bonheur ici si c'est malheur il va trouver maintenant sa part Prophète alayhi salam, lui-même il est sorti, il a attrapé le coup d'Omar ibn Khattab. Il dit Omar, tu es venu chercher quoi ici? Tu nous fatigues en ville là-bas. Même hors de la ville, tu viens nous chercher ici? Omar dit non, je suis venu pour attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que toi, Mohammed, toi, tu es son serviteur et son messager. Omar rentre dans l'islam. Omar, il a complété les musulmans au nombre de 40 musulmans. C'est Omar ibn Khattab qui porte numéro 40 dans l'histoire de l'islam. Chers frères, c'est dans la foi. C'est notre dernière page aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Mbani Umar dola silamɛya la nin cogo in na Hamza dola silamɛya la Umar de silamɛw dafa mɔgɔ 40 ye mɔgɔ 39 tun bɛ ka kɔn Umaru ɲɛ Umaru de y'a dafa mɔgɔ 40 ye Umaru dola silamɛya la silamɛya bɛna kɛ fɛn wɛrɛ ye sisan Inch'Allah ta'ala don nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Umaru dolen kɔfɛ silamɛya la min kɛla an bɛna ɲɛfɔli kɛ o la Inch'Allah. Ici nous allons fermer la page et notre jour si Dieu le fasse le mardi prochain nous allons continuer dès que Omar l'arrivée de Omar et Hamza dans l'islam et ça va changer quoi on va rentrer dans ça Inch'Allah ta'ala mardi prochain si le Tout-Puissant nous facilite nous accorde une longue vie. Merci à vous tous Inch'Allah. Merci à vous tous Inch'Allah. Quelques versets du Coran, on va écouter ça Inch'Allah et voir si nos amis ils ont des questions. Nous avons peut-être 5 à 10 minutes ensemble encore. Je vais prendre Inch'Allah une petite pause. Pendant qu'on va écouter un peu quelques versets dans le Coran bi'iznillah ta'ala. Shukran. Voilà, avec Coran ayant demandé la question d'obéir Inch'Allah. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من
المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله